Avec ce soir Lucas de Villepin. Bonsoir Lucas. En Moldavie, le camp pro-européen a gagné, on en parlait, les législatives avec un peu plus de 50% des voix. Il devance le bloc pro-russe qui affiche lui un score de 24%. Mais sur les réseaux sociaux, de nombreux soutiens de Moscou affirment que le scrutin a tout simplement été truqué. Oui, avec plusieurs vidéos qui attestent soi-disant de ces fraudes massives du camp pro-européen. On va découvrir l'une d'elles. Elle a été filmée dans un bureau de vote en Moldavie. Regardez. Voilà, c'est un assesseur qui parle en russe et qui jette à la poubelle en fait des bureaux de vote de personnes qui auraient voté pour le parti pro-russe. Et puis un peu plus loin dans la vidéo, eh bien, il brûle ces bureaux de vote, enfin ces bulletins de vote, pardon. Autre vidéo qui a été partagée massivement sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, elle a été publiée il y a quelques jours dans un bureau de vote soi-disant aux États-Unis par une électrice qui explique eh bien, que sur ce bulletin de vote, il n'y a pas la possibilité de voter pour les partis pro-russes dans les cases que vous voyez ici. Deux vidéos qui ont été publiées massivement et qui attesteraient donc d'une fraude des pro-européens. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces vidéos, Lucas ? Eh bien, la rédaction des observateurs de France 24 a mené l'enquête. D'abord, sur les images, pas de problème, on n'a pas trouvé de trucage, d'images qui ont été remaniées. En revanche, pour les audios, c'est une autre histoire. On va découvrir ensemble cette image qui peut paraître un petit peu compliquée. En fait, on a utilisé un logiciel qui permet de détecter l'IA dans les audios. Vous avez vu que dans les deux vidéos que j'ai montrées tout à l'heure, il y avait une voix off, en fait une personne qui parle. On a passé cet audio à la moulinette un petit peu de ce logiciel. Et puis, quand on regarde eh bien, ce graphique en rouge, eh bien, c'est là où de l'intelligence artificielle a été détectée par le logiciel. La jauge indique que 95% pour la première vidéo correspond à de l'intelligence artificielle. Pour la seconde vidéo, c'est 60%. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu léger comme analyse, et puis surtout que ces logiciels sont un peu nouveaux. Alors pour être sûr, on a quand même demandé son avis à un spécialiste de l'intelligence artificielle, Denis Tessou. Il nous expliquait cet après-midi par téléphone que le simple fait que plusieurs fragments soient détectés comme étant synthétiques suffit à prouver que ces fichiers ne sont pas authentiques et ont été manipulés. Pour la deuxième vidéo, c'est 60% du fichier qui correspond à de l'IA. Il n'y a donc absolument pas de doute. Alors cette opération qui vise à mettre en doute le résultat des élections en Moldavie, elle s'inscrit dans une campagne de désinformation beaucoup plus large. Oui, la Moldavie qui est au cœur d'une guerre informationnelle maintenant depuis plusieurs semaines, et c'est la présidente du pays, Maia Sandu, qui est la cible des pro-russes qui ont lancé plusieurs raids sur les réseaux sociaux avec beaucoup de fake news. Par exemple, celle-ci qui indique que le gouvernement moldave recevrait plus de 10 millions d'euros pour faire la propagande de lobby pro-LGBT. Il aurait reçu cet argent du milliardaire George Soros, qui est un peu la cible favori des pro-russes. Autre fake news qui a circulé ces derniers jours, il y aurait un accord secret entre la Moldavie et la France. La Moldavie aurait accepté de recevoir 42 000 tonnes, rien que ça, de produits et déchets extrêmement toxiques sur son sol. Une information qui est évidemment fausse. On a enquêté également sur qui propage ces fake news et beaucoup de réseaux tournent autour de cet homme. Il s'appelle Ilan Shor, c'est un oligarque richissime israélo-moldave. Il a été député en Moldavie avant de fuir le pays puisqu'il a été poursuivi pour fraude. Mais aujourd'hui, il serait en Russie, orchestrer un peu toutes ces campagnes de désinformation. Il aurait beaucoup d'argent, assez en tout cas pour payer des Moldaves pour qu'ils publie des fake news sur les réseaux sociaux et pour qu'ils manifestent dans la rue contre le gouvernement de Maia Sandu. Et puis, il y a quelques jours, le secrétaire national à la sécurité de la Moldavie a expliqué que près de 100 Moldaves avaient été arrêtés en Serbie notamment. Ils avaient été formés par des Russes au maniement des armes et pour mener des actions violentes contre la police. Donc quand on voit ces informations, on se rend compte que les fraudes et la manipulation viennent plutôt du côté pro-russe. Merci.